Bonsoir. Bonjour, bonjour, désolé. Salut Vous Delphine. m'entendez? Ouais. Bonjour. Bonjour. Voilà, j'utilise le compte de quelqu'un d'autre qui était déjà en réunion, donc voilà, il a fallu qu'on se synchronise. Mais je vous entends pas, je ne sais pas si c'est normal. Nous, tu nous entends pas? Oui, oui, on t'entend. Ouais, On t'entend bien, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, je Oui, moi, t'entends je vous bien. entends. Ouais, ouais, on t'entend. Tu t'entends pas, Delphine? Alors, il y a Martin, Thierry, Charles, Ingrid, Nicolas. Ah, Nicolas, professeur. Vous m'entendez? Attendez, j'ai du mal à. Bonjour Nicolas. Bonjour, Nicolas. Bonjour. Nicolas. Hello, ça C'est va? Martin. Ich, Hatch, Q. Joue encore. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue. Rotation des genoux vers l'intérieur. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue vers l'extérieur. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue les hanches. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue dans l'autre sens. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue les mains sur les épaules. Rotation des coudes vers l'avant. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue vers l'arrière. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue avant-arrière. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue les bras vers l'avant. Ich, Ni, San, Chi. Essayez de croiser différemment à chaque fois. Une fois c'est le bras gauche au-dessus, une fois c'est le bras droit. Travaillez toujours en symétrique. Sich, Hatch, Q. Joue dans l'autre sens. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue latéralement. Ich, Ni, San, Chi, Go. On ferme en Aito, on ouvre en Aito, hein, avec une rotation des mains à chaque fois. Hatch, Hatch, Q. Joue en diagonale. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue les hanches. Ich, Ni, San, Chi dans l'autre sens. Ich, Ni, San, Chi latéralement en passant sur les tranchants des pieds à chaque fois. San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue avant-arrière. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue, rotation des hanches. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue. On met les mains sur les hanches, on essaie de faire monter une hanche, puis de la faire descendre. Ich, Ni, San, Chi comme un déhanché. Lak, Sich, Hatch, Q. Joue. Maintenant, on mélange ça et le mouvement avant-arrière. Donc, on dessine un 8 avec les hanches. Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue. Pieds serrés, genoux serrés, flexion vers l'avant. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue, rotation. Ich, Ni, San, Chi, Go, Lak, Sich, Hatch, Q. Joue dans l'autre sens. Ich, Ni, San,
chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. Shikodachi, descend un petit peu et on fait les coudes. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. L'autre. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. On se redresse, on fait orteil, cheville et poignet en même temps. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. L'autre côté. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu et ju. Petit Zenbutsu à gauche. Chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. On exagère la position très grande. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. On passe sur le bol du pied arrière, on descend les hanches, mais le genou ne touche pas par terre. Et on ramène le pied arrière sur le pied avant. Nawate, j'envoie l'autre jambe. Petit Zenkutsu, enfin plutôt Zenkutsu normal en fait. J'agrandis avec les hanches de 3/4. Je passe les hanches de face, je passe sur le bol du pied arrière et je descends mes hanches. Si possible, au niveau du genou avant, sans que le genou arrière il touche par terre. Et je ramène mon pied arrière sur mon pied avant et je me redresse. Shikodachi plus resserré, je descends et gentiment je viens mettre mes avant-bras à l'intérieur de mes cuisses et pousser un petit peu vers l'extérieur. J'agrandis un petit peu, j'écarte mes talons et je passe de gauche et de droite. J'agrandis encore. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. Maintenant, je mets mes pieds en position kibadachi, donc parallèle, et je descends d'un côté, en gardant, si au possible, les pieds parallèles. San, chi, go, lock, sich, hach, kyu, ju. Je change de côté. Ich, ni, san, chi, ko, lock, sich, hach, kyu, ju. Je mets les mains par terre et j'ouvre en grand écart facial. Voilà. On essaye tranquillement, c'est de l'échauffement. On met les mains un petit peu plus devant et on essaye d'abaisser les coudes vers le sol. On se redresse. On ramène un petit peu les talons et on attrape les chevilles. À une hauteur qui est confortable pour vous. Si c'est trop bas, vous remontez. Mais les jambes sont tendues. On se met accroupi. Avec les mains par terre. Je mets mes mains loin devant moi. Et je pousse sur mes jambes jusqu'à les tendre. Et chercher à planter les talons derrière, même si je n'arrive pas, je fais comme si je voulais. Et je reviens. Je pousse, je tends mes jambes. Et je reviens. Et sur la montée, j'inspire. Sur la descente, j'expire. J'inspire. J'expire. Et je rapproche mes mains. À peu près au niveau de mes épaules, si j'étais à quatre pattes. Je monte, j'inspire.
J'expire, je redescends. Encore. Ich. Ni. Je rapproche encore un petit peu mes mains. Ich. Ni. Ich. Ni. Et les mains au niveau des pieds. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich, j'attends en haut. Petite flexion des genoux et je déroule tranquillement le reste du corps. Et je me grandis jusqu'au bout des doigts. Et je repose mes talons. Je tire d'un côté. Je fais passer la main en diagonale. Puis devant. Et je change de bras. En diagonale. Puis devant. Et je reviens. Avec les bras ballants. Rotation. Allez, les coudes au niveau des épaules et je décolle le pied arrière et je vais regarder derrière. 1, Shi, Ko, Lak, Sich, Hach, Kyu, Jo. Ok. Allez, position de squat. On va en faire 30 avec des variations. Ich, Ni, San, Shi, Ko, Lak, Sich, Hach, Kyu et Jo. Je continue avec une levée de genoux au retour. Ich, je change de genou à chaque fois. Ni, San, Shi, Ko, Lak, Sich, Hach, Kyu et Jo. Je continue lever de genoux et je poursuis sur Tsuki, Tsuki, ok, double Tsuki. Ich, Ni, San, Shi, Go, Lak, Sich, Hach, Kyu et Jo. Allez, on peut se rhabiller, boire un petit coup. Ok, alors, on va commencer un petit peu de travail de position. Donc, Yoi, Kamae, jambe gauche devant. Alors, si vous êtes sur des petites surfaces, travaillez en motodachi, il n'y a pas de souci. Donc, au lieu d'être en Zenkutsu, là, je suis en motodachi, donc un Zenkutsu version relevée, qui est d'ailleurs à peu près la norme du karaté au début du XXe siècle. Hein. Les positions comme ça, là, ça vient plutôt des fils de Funakoshi, à partir des années 30-40. Si on regarde les photos de Funakoshi dans son bouquin, là, il est pratiquement tout le temps en position comme ça. Hein. Okay, donc ça fait partie largement du Shutokan aussi. Ok, juste Ayumi Hashi. Donc Ayumi Hashi, c'est avancer d'un pas. Ok, Ich. Suivi de Iki Hashi. Donc Iki, c'est tirer, comme Ikite, tirer le poing. Là, c'est Iki Hashi, tirer la jambe. Ni. Ich. J'avance. Ni. Je recule. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Change de côté. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ich. Ni. Ok. Maintenant, le Mawate traditionnel, tout le monde le connaît.
Donc, j'ai mon écartement de hanche. Avec le pied arrière, je reporte le même écartement de hanche et je pivote sur mes talons. Donc là, je le fais de dos maintenant. Je reporte mon écartement de hanche et je pivote sur mes talons. Donc, je vais me déplacer dans ma pièce du coup. Hein. On va faire l'aller-retour. Ich, ni. Maintenant, je change de jambe de devant. Ich, ni. San. Change de jambe de devant. Ich, ni. San. Change de jambe de devant. Ich, ni. San. Change de jambe. Ich, ni. San. Change de jambe. Ich, ni. San. Retour. Ok, donc là on a vu comment avancer, comment reculer et comment tourner. On va combiner ces trois aspects pour faire ce qu'on appelle le tai sabaki. Donc le tai sabaki, c'est le replacement du corps. Donc replacement par rapport à quoi? Par rapport à l'adversaire. Donc typiquement, ça se fait avec une combinaison de ces trois choses. J'avance mon pied, je fais une rotation et je recule mon pied. Donc par exemple, si je le fais sur une ligne devant moi, j'avance mon pied, rotation, et je recule mon pied. J'avance mon pied, je tourne et je recule. Ok? Donc, faisons ça sur tous du Motodachi pour éviter de rentrer dans les meubles. Donc, j'avance. Ayumiyashi. Alors, je fais un pivot, mais je ne fais pas forcément le pivot traditionnel. Je fais le pivot direct sur les talons parce que je poursuis avec le Ikihashi. Ok? En reculant ma jambe. Je fais la même chose dans l'autre sens. Ich, ni, san. 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 Il y a une autre manière de l'appeler, ça, c'est le Mawariyashi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Mawariyashi? C'est un déplacement où on fait une rotation autour d'un point fixe avec la jambe. Donc ça, par exemple, c'est déjà un Mawariyashi. Mais ça, qui est beaucoup plus long, c'est aussi un Mawariyashi, parce que j'ai fait un mouvement circulaire avec mes jambes. Okay? Donc, potentiellement, ça peut un peu tout et rien dire. Parce que je peux très bien dire que ça, c'est un Ikihashi, et puis après, un Mawariyashi, pour le décomposer en trois temps. Okay? Donc, ce Tai Sabaki, on va le faire de manière différente. Donc là, je l'ai fait de manière avant-arrière. On va le faire pour sortir sur le côté. Donc, je commence par avancer mon pied au même niveau. Donc, je suis jambe gauche devant, j'avance mon pied droit au même niveau que mon pied gauche. Et je recule mon pied gauche en diagonale, okay, pour sortir de l'axe. Je reviens et je recule ma jambe. Ich, ni, san, chi. Maintenant, on va tout de suite partir sur le diagonal quand on va revenir. Donc, d'abord, ich, ni, diagonale gauche. Je suis sur ma diagonale gauche. Ni, san, je suis sur ma diagonale droite. Ok? Je change de diagonale à chaque fois. Ich, ni, san, chi, go, lock, sich, hach, kyu, kyu. Ok. Alors pourquoi s'arrêter à 45 degrés? Allons plus loin. Ich, ni, 90 degrés. Ok. Maintenant je regarde carrément mon mur de gauche. Ich, ni. Maintenant je regarde mon mur de droite. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Et en fait, c'est ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. C'est un Tai Sabaki sur une droite. Ok, je continue encore sur mon tour. Et maintenant, je fais 90 degrés plus 45. Donc, ça fait 135 degrés. Hop, j'avance mon pied au même niveau. Et au lieu de partir à 90, je vais encore plus loin. Et je pars à 145 degrés, à 135 degrés. Ok? Donc, je me retrouve sur ma diagonale droite, mais de dos. Je reviens. Hop, je pivote jusqu'à être de dos par rapport à ma diagonale gauche. Je reviens. Ni. Ich. Ni.
ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Ok. Donc je continue encore et je fais 180 degrés tout simplement. Donc on va refaire le premier qu'on a fait finalement. Ich, ni. Voilà, je me retrouve de dos tout simplement. Ich. Alors là c'est difficile d'aller de l'autre côté, donc on va juste revenir dans la position initiale, ok? On pourrait le faire, hein, mais du côté stabilité c'est un peu bof. Ich, ni. Je reviens dans ma position initiale. Ich, ni. Ich, ni. Ok, maintenant mettez plus de fluidité et un peu plus de légèreté. Donc pivotez sur les bols de pied, ok? On n'est plus sur le talon. On continue, donc avant-arrière. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Et la jambe droite devant. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ok, on reprend sur la jambe gauche. Et je vais soulever mes pieds au moment où je vais tourner. Donc, elle n'est pas trop parce qu'on ne veut pas se faire mal. Mais je fais ma rotation en ayant décollé les deux pieds. Ok? Hop, mes deux pieds décollent pendant ma rotation. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ok, on va arrêter parce qu'on va avoir la tournée. Alors, ça vous rappellera peut-être un kata. MP. Ok, c'est ça, mais en décollant encore plus haut. Hop, je prends un appui et je pivote si je le fais sans décoller. Ça fait 1, 2, ok? Ok, pour les positions, donc on va se servir de certaines de ces positions. Maintenant, au niveau des bras. Donc, je vais sortir un petit peu du kata, mais c'est des mouvements qui viennent du kata pour faire des techniques qui soient plus cohérentes par rapport à mon pion. Donc, je vais commencer par parler du koken. Alors, qu'est-ce que c'est que le koken? C'est une frappe avec l'articulation du poignet au-dessus. Okay, donc, pour le réaliser correctement, il faut que je cherche à ramener mes doigts le plus proche possible de l'intérieur de mon avant-bras. Que je contracte tout ça, okay, pour que ce soit le plus dur possible au-dessus. Alors, il y a plusieurs manières après de frapper ou de bloquer avec le koken. Je peux monter comme un Agetsuki. D'ailleurs, personnellement, sur la frappe Agetsuki de MP, je préfère faire un koken que faire avec le poing parce que le poing est vachement fragile. Je vais me casser les doigts au niveau entre le poignet et mes gento. Donc, je préfère, quand je remonte en application, frapper directement avec la surface du poignet. Okay, maintenant, on peut le faire aussi de la même manière qu'on ferait un Aito, mais je pivote le poignet de manière à présenter le koken. Okay, donc, ça part un peu derrière et je frappe avec mon koken. Évidemment, je peux aussi le faire partir d'en bas, de l'intérieur. Donc, je frappe avec le koken et je peux le faire partir de la hanche pour frapper ou pour bloquer avec le koken. Alors, on ne l'a pas dans nos katas de Shotokan, mais il y en a dans pas mal de katas d'autres styles. Hein. Ok, maintenant, ce koken, je vais aussi m'en servir pour bloquer en bas. Donc, de la même manière que je ferais Uchibarai en bas, je fais koken Uchibarai. Okay, je remonte pour frapper koken au visage. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Alors, de la même manière que sur Uchi-uke, on ne sort pas le coude vers l'extérieur, sur cette frappe koken, on ne sort pas non plus le coude. Hein. Le poignet sort, mais le coude il reste plutôt orienté vers l'intérieur. Okay, comme sur un Morote-uke ou un Tate-uke. Okay, on fait l'autre côté avec le bras gauche. Ich, ni. 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 Ok. Alors,
Je reviens pour mon pion. On a vu les petites parties un peu plus originales. Sur mes déplacements de pion, alors je vais partir, on va dire moto dachi, jambe gauche devant. Je vais m'orienter avec le taï sabaki sur la diagonale à gauche. Donc je fais 1, je ramène le pied au même niveau et je m'oriente sur la diagonale gauche. 2 taï sabaki pour m'orienter sur la diagonale droite. Et je recommence encore. Ich et ni. Ok, 4 taï sabaki. Et je reviens dans ma position initiale. Ich, ni, san, chi. Ok. Maintenant, sur les mouvements de bras, pendant que je ramène mon pied, je bloque déjà sur ma diagonale gauche avec mon koken uchibarai. Okay? Quand je recule ma jambe gauche, je frappe koken. Je reprends. Ich, ni. Je reviens. Ich, ni. Ok, je continue. Je reviens pied pour mettre taï sabaki sur la diagonale droite. Je bloque soto uke. J'installe ma jambe et je frappe Tetsui Chudan. Frappe Tetsui Chudan. Okay? Tetsui, c'est le marteau au niveau des côtes. Je reviens en position initiale. Ich, ni, koken jodan. San, soto uke. Chi, Tetsui dans les côtes. Je reviens. Ich, ni. San, chi. Encore. Ich, ni. San, chi. Ok, je continue. Je refais mon taï sabaki pour m'orienter vers la gauche et je ramène uchi barai. Cette fois normal. Uchi barai, le cache avec l'intérieur du bras qui balaye vers le bas. Ok. Et je viens frapper enpi chudan. Avec le même bras, hein. Je travaille toujours avec le même bras, je vais le préciser. Donc le bras droit, vous le mettez où vous voulez, il ne bouge pas. Enfin, il ne fait rien. Maintenant, je reviens sur mon taï sabaki. Je fais osae et je frappe shuto chudan dans les côtes encore une fois. Ok, je reprends. Cette partie-là, elle est finie après. Hein. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. San. Ich, ni. Ok, bien shuto chudan. On n'a pas l'habitude de le faire, tant mieux. Encore. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. San, chi. Alors, ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de frapper de face, à part sur le MP, c'est un peu difficile. Mais je bloque de 3/4, je frappe de face. Okay, je bloque de 3/4, je frappe de face. On a tendance à faire souvent, comme ça ressemble à un Geiden Barai, mettre la hanche en opposé. Là, je demande à mettre la hanche dans le même sens pour que ce soit une frappe plus puissante. De la même manière, sur le osae, je tire ma hanche. Et sur le shuto, je mets ma hanche de face. Okay, encore. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. San. Ich, ni. Ok, encore. Ich, ni. San, chi. Ich, ni. San, chi. Ok, on essaie dans tout ça de ne pas oublier le déplacement qu'on a fait. On fait 4 fois le même, une fois à gauche, une fois à droite. Ich, ni, san, chi. Ok? On refait. Ich, ni, san, chi. D'accord? Donc je compte un temps à chaque fois. Ich, ni,
san, chi. Encore. Ich, ni, san, chi. Ok. Allez, on va faire la partie droite maintenant. Alors, sur la partie droite, je me servais du Tai Sabaki que je fais de manière à me retrouver en diagonale de dos par rapport à ma diagonale droite. Okay, donc, je pars de ma jambe droite devant. Hop, j'avance mon pied et je recule l'autre dans un angle suffisamment grand pour être de dos par rapport à ma diagonale qui était à gauche. Je reviens. Ich, ni, san, chi, ko, tac, stitch, catch. Ok, c'est bon. Donc, cette fois, je me sers que du bras droit dans cet enchaînement. Je me déplace et je vais venir frapper avec mon MP sur mon adversaire qui est dans ma diagonale gauche. Ok, je reviens. Je suis jambe droite devant. J'avance la gauche, je pivote et je frappe derrière moi avec le MP. Ok, encore. Hit. Retour. Ni. Retour. San. Retour. Ok, je continue. Donc, premier temps, frapper. Deuxième temps, je reviens et je me positionne directement dans la diagonale et je fais le même blocage frappe que j'ai fait tout à l'heure. Uchibarai avec le koken et frappe koken Jodan. Ok, je reprends tranquillement, jambe droite devant toujours, bras droit, jambe droite devant. Ich, MP, ni, de nouveau Tai Sabaki pour me retrouver dans la même diagonale mais cette fois de face. Uchi, koken Marai et je frappe koken Jodan. Encore. Ich et ni. Ich et ni. Ich et ni. Ok, je continue. Ich, ni. Et maintenant, je vais repartir sur mon Tai Sabaki pour m'orienter sur la diagonale droite. Donc, je m'oriente pour reculer ma jambe droite et je bloque Otoshi. Otoshi avec le bras droit, j'ai la jambe gauche devant. Je descends le coude pour orienter le Oratsuki et je frappe Oratsuki devant moi sur ma diagonale droite. Je reprends, jambe droite devant, bras droit devant. Ich, frappe, MP. Ni, blocage en bas, frappe koken en haut. San, je change de diagonale, je change d'adversaire. Otoshi, j'oriente mon coude vers le bas et je frappe Oratsuki. Encore. Ich. Et ni. Et san. Chi. Encore. Ich. Ni. San. Ich. Ni. Ok, je continue d'ici. Là, sans Tai Sabaki, direct en Mawariashi. Je reviens sur ma diagonale par le dos. Je refrappe MP dans la même position que j'étais tout à l'heure. Je reviens, je me réoriente Tai Sabaki, je recule ma jambe et je frappe Tsuki. On va faire même le Mawashi Tsuki. Je vais le refaire en entier. Alors, Ich, MP, Ni, Tai Sabaki, je reviens à la diagonale, je bloque en bas, je frappe en haut. San, l'autre diagonale, nouvel adversaire. Otoshi, Oratsuki. L'adversaire de gauche est revenu. MP, Mawariashi pour reculer sur le même axe et frappe Mawashi Tsuki. Okay, donc Tsuki circulaire. Encore. Ich, Ni,
san. Ich, ni. Ich, ni. Ok, profitez du mouvement circulaire pour faire un Marushitsuki. On retravaille juste ça là, le Marushitsuki. NP, Marushitsuki. Ok, sur le Tai Sabaki. Reviens. NP, Marushitsuki. Reviens. Marushitsuki. Reviens sur le NP. Marushitsuki. Ok, vous pouvez décoller les pieds comme on a fait tout à l'heure. Donc je frappe sur ma rotation, je décolle les deux pieds avant de frapper le Marushitsuki. Encore. Ich. Autour. Ni. Autour. Sal. Ok. Et je reprends l'enchaînement du bras droit complet. Tranquillement, je sais que c'est beaucoup. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Encore. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. C'est bon, je perds de personne. Ok. Et on refait un petit peu le bras gauche, parce qu'après on va mettre les deux ensemble. Pas sur la même position. On va regarder les positions qu'on fait à gauche. Alors, tranquillement, on reprend à gauche. C'est le bras gauche qui travaille, c'est la jambe gauche qui est devant. Je m'oriente sur la diagonale gauche, je bloque Uchi en bas, je frappe Jodan. Je m'oriente diagonale droite, je bloque Soto-Uke, Tetsui Chudan. Je m'oriente diagonale gauche, je bloque Uchi Barai, MP Chudan. MP dans le plexus, hein. Lisez votre plexus. Je me réoriente vers la droite, Osae, Shuto Chudan. Ok. Donc je garde ces déplacements, ceux qui sont plus simples que sur le deuxième. Donc 1, 2, 3, 4. Mais maintenant, je vais mettre les deux bras ensemble. Alors on va y aller tranquillement. Je suis jambe gauche devant. Je commence par bloquer Koken. Je frappe Koken, en même temps, je frappe MP derrière moi. Donc j'ai frappé Koken devant moi et j'ai frappé MP derrière moi. Okay. Maintenant, je m'oriente sur la diagonale droite. Je bloque Soto-Uke. Je bloque Koken Uchibarai avec le bras droit. Je frappe Tetsui Chudan. Je frappe Koken Jodan. Je vais me réorienter vers l'autre côté. Je vais bloquer Uchibarai avec le bras gauche. Tetsui par-dessus avec le bras droit. Avec le bras gauche, je frappe MP au plexus. Avec le bras droit, je frappe Uratsuki Jodan. Je n'ai pas encore tout à fait fini. Je me réoriente vers la gauche. Je bloque Ozoe, je frappe MP derrière moi. Je frappe Shuto Chudan et je frappe Tsuki devant moi. Ok. Encore. Ça commence à ressembler un peu au kata. Ich. Ni Koken, MP derrière moi. Ni Soto-Uke, Koken Uchibarai, Tetsui, Koken Jodan. San, Uchibarai, Otoshi par-dessus. Shi, MP, Go, Uratsuki. Je me réoriente vers la droite. Ozoe, MP derrière moi. Shuto, Yakutsuki. Je peux laisser le Shuto devant. Ok. Alors maintenant, on va faire les mêmes déplacements, mais on va faire les vrais mouvements du kata. Ok. Donc, toujours mon Tai Sabaki et je fais Uchi-Uke.
Ok. Donc là, voilà, j'avais mis un. Comme je voulais faire blocage en bas puis frappe en haut, au lieu de faire un uchi-uke, j'avais mis un koken. L'équité, je l'avais interprété comme un MP. Ce qui, quand l'adversaire de face, n'a pas trop de sens, mais quand je m'étais retourné tout à l'heure, ça avait un peu plus de sens. Je me réoriente de l'autre côté. Et là, je fais mon soto-uke, qui est ma préparation du Gedenbarai. J'ai fait aussi un Uchibarai, qui est la préparation de mon Gedenbarai. Gedenbarai, que j'avais interprété en Tetsui, et le Uchi-uke, que j'avais interprété de nouveau en Kokan pour la même raison que tout à l'heure. Ensuite, je refais mon taï sabaki, et là, je ramène le bras qui est en Gedenbarai, je le ramène devant moi, ce que j'ai interprété comme un Uchibarai. Puis Otoshi sur le bras. Alors, je l'ai fait devant, sur le bras, pourquoi pas. Ensuite, ce que j'avais interprété comme MP puis Oratsuki, c'est juste la frappe ici. Ok, normalement, je tire et je frappe, mais là, je ne l'ai pas faite. Ensuite, je continue. Je bloque Osae, j'ai mon point qui revient à l'équité, donc là, on ne voit pas, mais mon point revient à l'équité. J'avais interprété comme une frappe MP derrière moi. Et je pousse pour frapper sous ma main, Tsuki. Donc j'ai décidé que la main qui était restée devant, c'était un shuto suivi d'un Tsuki. Okay, je fais que les bras face à vous, comme dans le kata. Ich, Uchi-uke. Ni, Uchi-uke Gedenbarai. San, Otoshi par-dessus mon bras gauche, qui est revenu. Go, je ramène le point. Lock, je frappe Oratsuki. San, je retire avec la main qui s'est ouverte. Et je refrappe devant. Encore. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Ouais, je vais juste finir parce que dans l'enchaînement du kata, ça ne s'arrête pas là. Je vais tirer mon point pour revenir dans la même position que mon uchi-uke. Mais c'est plutôt un ramener en garde, un ramener en kamae, okay, qu'on peut évidemment interpréter comme un uchi-uke si on a envie. Mais j'ai poussé devant et je ramène mon point. Okay, j'ai mon bras tendu et je ramène une flexion de coude. Encore, je fais sur le côté. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Encore. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Encore. Ich. Ni. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Alors, petit détail, regardez. Mon bras, je l'en serre entre mon index et mon pouce. Je n'ai pas juste la main qui est posée dessus avec le pouce par-dessus. Mon pouce est à l'intérieur, sous mon bras. Okay, ça me permet de mieux maintenir mon bras quand je vais le pousser après. Encore. Ich. Ni. Alors, le premier à gauche. Hein. Premier uchi-uke à gauche. Puis à droite. Ni. San. Chi. Go. Lock. Stitch. Hatch. Ok, on essaie de l'autre côté. Uchi-uke à droite. Uchi-uke à gauche, Gedenbarai à droite. Otoshi à gauche. Retour en garde à gauche. Frappe Oratsuki à gauche. Je tire à gauche pendant que la droite s'est ouverte. Je frappe par-dessous, avec le pouce qui est bien en dessous. Et je tire le bras gauche. D'accord? Uchi-uke à droite. On inverse pour faire Uchi-uke Gedenbarai. Tetsui. Ouais. Non, Otoshi, pardon. Retour. Frappe. Retour. Frappe. Retour. Encore. Uchi-uke à droite. Ich. Ni.
san, chi, go, lock, switch, hatch. On revient à gauche, uchi uke à gauche. Ich, ni, san, chi, go, lock, switch, hatch. Ok. Maintenant, on va réfléchir un peu à ce qu'on fait. Enfin, on va interpréter un petit peu. Blocage dur, blocage dur. Ensuite, blocage dur, relâché. Ok. Frappe, relâché. Frappe, relâché. Ok. Donc, autant j'ai 2 temps forts là. Ensuite, c'est un temps fort et je relâche. Je reviens en garde. Je reviens dans mon kamae. Je frappe, je reviens dans mon kamae. Je frappe, je reviens dans mon kamae. Ok. Ich, ni. Alors, maintenant, on essaie d'alterner temps fort et relâché. Ich, ni, san. Encore. Les deux premiers blocages sont forts, hein, ils sont de face, ils sont puissants. Ich, ni. Ensuite, c'est temps fort relâché. Ich, ni, san. Encore. Ich, ni. Ich, ni, san. Ok, allez, on va avancer. Avec les positions. Alors là, c'est très simple. Tout ça, on l'a fait dans une seule position. On va saluer une fois le kata. Subilechi. Tiki sandan. Et yoi. Le kata commence en yoi comme le kata précédent. Et au lieu de faire un kozadachi pour aller installer un kibadachi comme on a fait dans les 2 katas précédents, là, on bouge juste la jambe droite et on installe directement le kibadachi. Ok. Encore. Ich. Encore. Ni. Encore. San. Encore. Chi. Encore. Ko. Encore. Lak. Encore. Sich. Encore. Hatch. Encore. Kyo. Encore. Chu. Ok. Maintenant, avec le premier blocage, Ich. Uchi uke gauche. Retour. Ni. Retour. San. Retour. Chi. Retour. Maintenant, les 2 premiers blocages. Ich, ni. Retour. Ich, ni. Retour. Ich, ni. Retour. Ich, ni. Retour. Ich, ni. On continue. San. Chi. Go. Lock. Switch. Catch. Voilà, au moment du retour, là, je commence à regarder à droite. Je reprends. Ich, ni. Temps fort relâché. Ich, ni, san. Et on regarde à droite. Ok, on avance. Alors, on va reprendre du yoi, mais on va se mettre bien à gauche de sa salle parce qu'on va se déplacer beaucoup à droite. Okay, ich, ni. Temps fort relâché. Ich, ni, san. Alors, je regarde à droite. Maintenant, mon kozadachi est de retour. Donc, kozadachi, bascule du poids. Je continue à installer ma position. Au moment où j'installe, je vais bloquer Uchibarai vers ma droite. Alors, attention, ce n'est pas Uchibarai avec un seul bras. C'est Uchibarai renforcé. Donc, c'est là que le pouce il est utile parce que le pouce nous permet d'avoir une bonne préhension sur le bras pour bien le pousser vers l'extérieur. Okay, de là. Alors, je vais me remettre debout pour montrer. Je reviens vers l'intérieur. Je reviens vers l'intérieur. Voilà, j'oriente ma paume vers le bas de manière à pouvoir monter mon coude et pour raccourcir le mouvement. Hein. Si je laisse ma paume vers le haut, je ne peux pas monter le coude, hein, on est d'accord. Il faut que je pivote mon poignet de manière à pouvoir monter et redescendre. Alors, comment est-ce que je redescends? Je ne redescends pas n'importe comment sur la frappe. C'est une frappe qu'on appelle iraken. Donc, je frappe avec les articulations qui sont là des doigts. Donc, pour bien frapper comme ça, il faut que je dégage le pouce. Okay, je ne peux pas laisser le pouce ici parce que sinon, je risque de taper sur le pouce. Donc, le pouce, je le mets sur le côté et je m'en sers pour bien serrer les doigts les uns contre les autres. Okay, je n'ai plus le pouce ici comme un tsuki normal. Je mets le pouce sur le côté. Ça me sert à bien serrer très fortement mes doigts
et je frappe avec cette surface. Alors, à quoi ça sert? À casser des petits os, par exemple, sur la main ou sur le nez. Okay, donc, j'étais là. Je vais frapper Uchi, Ukibarai, Ukibarai. Je reviens vers l'intérieur, je monte et je descends. Et là, de nouveau, j'appuie avec les deux bras. Ce n'est pas juste le bras droit qui frappe, c'est aussi le bras gauche qui appuie dessus. Hein? Quand je descends, c'est avec les deux bras, très puissamment. Ok, je reviens. Donc, j'étais ici, sur mon kamae, avec le... Alors, la position de la main, elle est sur l'avant-bras. Hein? Elle est en aval du coude. Elle n'est pas au-dessus du coude, après le coude. Okay, je suis là. Je pousse sur l'installation de mon Kibadachi ou Chibarai. Je reviens à l'intérieur. Je monte, donc potentiellement Aigeuke, hein, pourquoi pas, ou alors une petite Jodan, et je frappe. Alors maintenant, on essaie de réfléchir à la position du pouce, c'est-à-dire juste après avoir monté, là, il faut que je place le pouce avant de frapper. Okay, donc je suis là. On va faire en 3 temps. Ça va faire 1, 2 et 3. Et 3, la première chose, c'est de placer mon pouce avant de frapper. Okay, Ich, ni, san. 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 Ok. Je continue, je suis là. D'ici, je tire le poing à l'équité. Alors, la main, elle est toujours là, sauf qu'elle ne suit pas derrière, parce que ce n'est pas possible. Enfin, si c'est possible, mais c'est difficile. Donc, elle va rester juste au-dessus du poing. Okay, autant là, la main, elle est restée au même niveau. Alors, l'avant-bras a pivoté à l'intérieur de la main, hein, mais la main est restée au même niveau. Okay, donc, tout ce que j'ai fait là. Autant là, hop, comme je tire à l'équité, je laisse la main au-dessus. Par contre, quand je vais frapper de nouveau Tsuki, je vais laisser la main au niveau où elle était. Ok, de là, il y a plusieurs versions. Ma version, c'est direct Uchiuke Gedenbarai. Pardon, c'est avec l'OD. Le bras qui est devant, il est déjà armé. C'est déjà le bras devant du Gedenbarai. J'arme l'autre bras à l'oreille. Et le bras qui est devant fait Uchiuke. Le bras qui est à l'oreille fait son Gedenbarai. Okay. Dans certaines versions, il y a une deuxième fois ça. Moi, ici, directement, je continue dans la fin de Teki Shodan. Donc, je fais mon Gedenbarai Nagashi et ma frappe Uratsuki. Et là, c'est le premier cas du kata. Les temps forts de ce kata sont sur cet enchaînement-là, de la même manière que le kata précédent. Ok, donc j'étais là. J'étais plutôt sur la frappe irakienne, là. Je réarme, je frappe. Le bras qui est devant fait Uchiuke, le bras qui est posé par-dessus fait Gedenbarai. Parti. Puis l'enchaînement des Teki en général. Armement du Gedenbarai, Gedenbarai Negashi, Uratsuki et Kai sur ce temps-là. Ok, encore. Donc j'étais là. Je ramène, je pousse. Je bloque. Alors je rappelle, c'est le bras qui est en Tsuki qui fait le Uchiuke, le bras qui est au-dessus qui fait le Gedenbarai. Je tire, je bloque, je frappe. Premier temps fort. Ok, depuis ici, je pousse. Uchibarai. Je monte, j'oriente mon pouce, je frappe. Je ramène, je frappe. Je bloque, je frappe. On reprend depuis le début. Ich Uchiuke à gauche, Ni Uchiuke Gedenbarai. San Otoshi, je reviens. Ki Uratsuki, je reviens. Go Yakutsuki, je reviens. Ich Uchibarai, Ni, je frappe. San, je frappe. Je ramène, je frappe. Chi, je bloque. Go, je bloque et je frappe avec le Kai. Allez, position. On a fini pratiquement la moitié du kata. La deuxième moitié, la fin change un peu, mais on a vu tous les passages. Les autres passages, on les connaît déjà. Allez, je suis bien à gauche de ma pièce, parce que je bougeais beaucoup à droite. Ich Uchiuke, Ni Uchiuke Gedenbarai. San,
chi, go. Et ich, ni. Attention au pouce, si vous avez bien placé votre pouce. Ich, ni. San, chi. Ok, je continue parce que le temps court. Alors je me déplace encore plus à ma droite parce que je vais encore bouger. Allez, Kozadachi. Alors je peux monter ou pas, mais je vais monter. Kumikumi. Et mes bras ne bougent pas. C'est parce que ma position se déplace que j'ai un blocage ici, ok? Mais je n'ai pas de réel moment pour faire Uchi Uke. Hein. Je garde cette position que j'ai là. Et c'est parce que je me déplace que ça bloque ou que ça frappe, ok? À partir de là, on reprend l'enchaînement blocage relâché. Donc, ich, ni. Mais on fait en droit. Ich, ni. San, chi. Ok, on reprend. Je vais frapper sur mon temps fort, là. Alors, attention, sur les Ratsuki, orientez bien votre poing sur votre axe central. Hein. C'est une frappe, c'est pas un blocage. Donc, on ne frappe pas l'épaule, on frappe le visage ou le plexus. Okay, donc, je suis là. Kozadachi. Je monte, j'écrase. Ok, et là, on refait notre enchaînement dur, relâché. Ich, ni, san. Ok, je regarde à gauche parce que je pars par à gauche. Et je continue le même enchaînement que j'ai fait tout à l'heure. Donc, Uchibarai à gauche. Je ramène, je monte, j'oriente mon pouce et je frappe. Je reviens Ikite à gauche avec la main droite par-dessus. Je frappe. Et là, parce que c'est la fin du kata, ça va changer. On va faire la même fin que dans Tekinidan. Ichijur, Tate Shuto à droite. Je frappe Kagetsu qui est par-dessus. Kozadachi, même fin que Teki Shodan. Uchi Uke, Fumikomi. Préparation du Geden Barai Nagashi. Et deuxième temps fort, deuxième kai, fin du kata. Et je reviens au yoi. Et j'ai fini mon kata. Et on fait encore, en entier. On salue. Bien à gauche de sa salle. Teki Sandan. Yoi. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Ni. San. Chi. Go. Premier carré. Ich. Je me redéplace, recentrez-vous, parce que vous allez sortir. Ni. San. Chi. Je regarde à gauche. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Ni. Retour. Saluez. On fait encore une fois. Ayoi. Oui. Kisandan. Ayoi. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Tout de suite, je regarde à droite. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Chi. Go. Attention. Continue à gauche. Ich. Ni. San. Chi. Go. Ich. Et ni. Retour. Saluez. Souffle un peu et on fait une fois en kamae, en hajime, pardon. Donc chacun son rythme, mais avec de la puissance. Aïe,
Attention à ne pas casser vos murs, hein, n'oubliez pas, pour reprendre de la distance. Saluez. Kisandan. Yo. Adjime. Voilà. Alors, juste pour parler de moi d'une version que je connais, et qui fait sens, je trouve, mais qui est différente. En réalité, en plus, c'est cette version dont je parlais, celle que j'ai présentée à mon 4e, mais que j'ai modifiée après pour être plus dans le courant de mes profs, parce que je l'avais appris avec un prof différent. Donc, quand j'ai fait ça, je ramène, je frappe. Moi, je fais Uchi Gedenbarai, puis direct Uratsuki. Il y en a qui font premier Uchi Gedenbarai, deuxième Uchi Gedenbarai, ok? Exactement comme dans Yan Sandan. Et de là, direct Nagashi et Uratsuki. Donc, on voit bien comment, au cours de la transmission, les deux ont pu se mélanger, parce que quand je suis là, moi, dans mon enchaînement que je fais, là, je fais ma préparation Gedenbarai et je fais mon Gedenbarai, ok? Et ben, il y a probablement des profs qui ont décidé de décomposer, de faire d'abord deuxième Gedenbarai avant de faire Nagashi Uratsuki. Donc là, on comprend bien comment les deux ont pu apparaître. Et pareil de l'autre côté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Ben, merci, c'était ardu, Bravo, Nicolas. mais c'est super. Merci. Et, il y a du boulot. Merci. À la Moi, c'est prochaine. ma première fois, mais super bien. Ouais, eh ben, tu m'entends, Nico? Oui. Alors moi, j'ai été un peu frustré. Je vais te dire pourquoi. Parce que ton Q était tellement intéressant que je pense que ça aurait mérité un cours en entier pour qu'on puisse bosser à fond dessus. Ouais. Ouais, cool. C'était très bien. Ouais, il était top, quoi. Les Merci. déplacements, C'est surtout pour se mouvoir, en fait. Ouais. T'as dit quoi, Joël? Je t'entends. Hein? T'as dit quoi? T'as pas entendu? Non, comme pion, c'est très bien, mais le problème, c'est de se mouvoir dans la place qu'on a. Ah, ça. Et moi, j'avais prévu le couloir. Hein. Enfin, pour les pions, c'était peut-être un peu difficile.